Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr. Allez, dans cette vidéo, je vous donne des conseils pour bien choisir le poids de votre raquette de tennis. C'est parti. Allez les amis, on y va sur le poids des raquettes de tennis. C'est vraiment un critère essentiel quand vous allez choisir votre raquette. Parce que si on joue avec une raquette qui est trop légère ou trop lourde, c'est gênant déjà pour bien faire les gestes. Et en plus de ça, il y a risque de blessure. Donc vraiment, il faut faire attention au poids de la raquette de tennis. Allez, dans cette vidéo, je vous donne des conseils un petit peu généraux sur le poids des raquettes pour vous aider à bien faire votre choix. Et à la fin de la vidéo, je vous conseillerai des intervalles de poids à choisir en fonction de votre niveau de jeu. On y va, on parle d'abord des raquettes plutôt légères. Bon, plus la raquette elle est légère, moins elle va absorber les chocs à la place de votre bras. Donc du coup, plus la raquette est légère, plus c'est votre bras qui prend les chocs. C'est pour ça qu'il y a risque de blessure avec des raquettes très légères, surtout si on frappe fort dans la balle ou qu'on joue des balles puissantes. Il y a moins de stabilité aussi. Pareil, quand on va jouer des balles puissantes avec une raquette légère, ça risque de bouger un petit peu plus. Moins d'accès à la puissance, ça fournit moins de puissance, une raquette légère. Par contre, il peut y avoir un gain de maniabilité, mais encore ça reste à voir, parce que si la raquette est légère, mais très équilibrée en tête, finalement, ça peut nuire un petit peu à la maniabilité, mais globalement, si on part sur des raquettes légères, on peut gagner en maniabilité. Après, pour avoir une bonne technique, c'est pas forcément génial, parce que si la raquette est très légère, ça autorise tout, on peut faire n'importe quoi techniquement, donc on peut trouver ça sympa. La raquette super maniable, mais au final, techniquement, le problème c'est que ça autorise tout, donc on risque de faire un petit peu n'importe quoi techniquement, et c'est pas très bon. Inversement, les raquettes lourdes peuvent aider à avoir de la puissance, mais c'est pas parce qu'on prend une raquette très lourde qu'automatiquement on va avoir de la puissance. Parce que si on prend trop lourd, eh ben, on ne va plus y avoir de maniabilité, la raquette va devenir un handicap, on va se fatiguer, on va perdre en vitesse gestuelle, on ne va pas faire avancer la balle, donc au final on n'aura pas de puissance et on risquera de se blesser. De toute façon, tout le problème va consister à prendre pas trop léger, pas trop lourd, à trouver le bon poids qui vous convient. Bon, avec une raquette lourde, on peut gagner en stabilité, meilleure absorption des chocs, c'est intéressant pour protéger le bras. Ça peut réduire un petit peu la maniabilité, mais si on prend vraiment une raquette qui est trop lourde pour nous, ça peut être intéressant d'un point de vue technique, parce que plus la raquette elle est lourde, plus elle nous oblige à avoir une bonne technique pour bien manier la raquette, mais il ne faut pas faire exprès de prendre une raquette un petit peu trop lourde pour soi en se disant ça va m'obliger à avoir une bonne technique. Il faut prendre une raquette qui nous convient, avec laquelle on n'est pas obligé de modifier notre technique, et ce sera très bien. Et il ne faut pas prendre lourd pour faire comme les pros, parce que ça arrive. Des fois, on sait que les joueurs professionnels, ils jouent avec des raquettes plutôt lourdes. Donc, on peut se dire, ouais, moi aussi, je vais prendre une raquette lourde pour faire un peu comme les pros. Bon, c'est pas une très bonne idée, il y a risque de blessure. Le conseil qu'on donne souvent et que je donne aussi, c'est alors déjà de tester des raquettes, hein, sauf si on est débutant. Dans ce cas-là, il n'y a pas trop de soucis. Mais si on est un peu exigeant en termes de sensations, en termes de poids, il faut tester différents poids de raquettes et voir avec quel poids on se sent le mieux. Et il faut essayer de prendre le plus lourd possible, mais il y a une suite à cette phrase, le plus lourd possible, mais qu'on peut manier sur la durée d'un match, sans fatigue excessive, sans douleur particulière qui pourrait être liée au poids de la raquette, et sans être obligé de modifier sa technique. C'est vraiment important, il faut réussir à concilier ces deux trucs. Le plus lourd possible, mais sans perdre vraiment en vitesse gestuelle, sinon ça va être gênant, vous allez perdre en puissance. Allez, maintenant on parle un petit peu de l'interaction qu'il peut y avoir entre le poids et l'équilibre des raquettes, parce qu'il peut y avoir confusion entre ces deux caractéristiques quand on prend des raquettes en main. Bon, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que les raquettes, plus elles sont lourdes, plus elles sont équilibrées en manche, parce que si on faisait des raquettes lourdes et en plus très équilibrées en tête, ce serait très exigeant, manque de maniabilité, etc. Ceux qui aiment les raquettes lourdes équilibrées en tête, ils peuvent customiser les raquettes en rajoutant du plomb en tête de raquette. Et inversement, plus les raquettes sont légères, plus elles sont équilibrées en tête pour compenser le faible poids, pour quand même avoir de la stabilité et un accès à la puissance. Alors ce qui se passe, c'est qu'en fait, plus les raquettes elles sont équilibrées en tête, plus on a l'impression qu'elles sont lourdes. Mais une raquette, finalement, elle peut être globalement légère et elle peut vous sembler lourde, mais uniquement parce que l'essentiel de son poids est réparti en tête de raquette. Donc c'est plutôt l'équilibre qui vous donne l'impression que la raquette est lourde. Donc finalement, avec deux raquettes qui ont un poids relativement proche, mais celle qui est la plus lourde avec un équilibre plus en manche et celle qui est la plus légère un équilibre plus en tête, vous pouvez avoir l'impression avoir une impression de légèreté supérieure finalement avec la raquette qui est la plus lourde, mais parce qu'elle est équilibrée plus en tête. Donc ça c'est important. Et avec deux raquettes qui ont le même poids, la raquette qui est la plus équilibrée en tête vous semblera plus lourde que celle qui est la plus équilibrée côté manche. Un équilibre neutre, c'est 32 cm, et plus la valeur d'équilibre monte, 33, 34, 35, plus la raquette elle est équilibrée en tête. Ok.
Ensuite, donc, alors ça c'est important parce que si vous avez l'impression que votre raquette elle est trop lourde, ce qui peut être intéressant, c'est de vous dire, je vais tester une raquette qui a le même poids, mais un équilibre un petit peu plus en manche, qui se rapproche plus de 32 cm, et voir si finalement vous ne vous sentez pas mieux avec une raquette de ce style. Et si en faisant ça, vous avez l'impression que la raquette est toujours trop lourde pour vous, dans ce cas-là, vous pouvez essayer une raquette qui est vraiment plus légère. Alors ensuite, il y a un truc auquel on ne pense pas forcément souvent qui influence la sensation de poids qu'on peut avoir une raquette, ça concerne la tenue de raquette. Donc, plus on tient la raquette en bas du manche, plus on a l'impression que la raquette elle est lourde. Et plus on tient la raquette en haut du manche, plus on a l'impression que la raquette elle est légère. Donc, première solution, si vous avez l'impression que votre raquette elle est trop lourde, ce serait de remonter un tout petit peu la prise de raquette sur le manche. Ça peut se tenter si on remonte légèrement, mais ce ne serait pas satisfaisant de tenir la raquette de cette façon avec un bout du manche qui dépasse en bas. C'est ce que font souvent instinctivement des débutants ou des enfants qui jouent avec une raquette d'ailleurs qui est trop longue ou trop lourde pour eux. Et après, deuxième chose qu'il faut regarder, donc c'est pas un problème de tenir la raquette en bas du manche, mais ce qu'il faut éviter, c'est d'avoir les doigts comme ça qui sont très resserrés, parce que ça c'est pareil, ça accentue l'impression de poids qu'on peut avoir avec une raquette. Donc on peut tenir la raquette en bas du manche, mais ce que je conseille, c'est d'espacer un petit peu les doigts et d'essayer avec les doigts de les répartir un petit peu sur tout le manche, et notamment de faire remonter cet index comme ça sur le manche. Là, je suis en prise de coup droit, et ça c'est intéressant en prise de coup droit, et il faut éviter donc d'avoir des prises de coup droit avec les doigts comme ça tout resserrés, et pareil en revers à une main. C'est pas super d'avoir ce genre de tenue de raquette. On peut avoir ce genre de tenue de raquette où on prend un petit peu plus tout le manche, et là on a l'impression que la raquette est moins lourde et c'est plus intéressant. Donc faites attention à cette tenue de raquette. Allez, ce qu'il faut surveiller aussi par rapport aux raquettes, parce qu'il faut savoir, c'est qu'à équilibre égal, déjà quand il y a 5 grammes de différence entre des raquettes, on peut sentir la différence. Donc 10 grammes de différence, ce sera encore plus net, etc. Parfois j'ai des joueurs, ils me disent j'hésite entre plusieurs raquettes. Alors il y en a une, elle fait 290 grammes, l'autre elle fait 300 grammes, l'autre elle fait 305, 310. Au final, ça fait 20 grammes d'écart entre la plus légère et la plus lourde. Ça peut paraître peu comme ça, mais pour une raquette de tennis, ça fait beaucoup. Et dans ce cas-là, moi, je vous conseille de tester des raquettes de différents poids, comme ça, pour réussir à mieux cibler le poids qui vous convient. Donc attention, 5-10 grammes entre des raquettes, déjà, on peut commencer à sentir la différence. Allez les amis, maintenant, je vous donne des recommandations en termes de poids, des intervalles de poids que vous pouvez cibler comme ça en fonction de votre niveau de jeu. Vraiment, à prendre comme des recommandations à titre indicatif, il n'y a absolument rien d'obligatoire. Et si vous jouez avec des raquettes qui ont un poids différent de ce que je vais conseiller pour votre niveau de jeu et que vous êtes tout à fait à l'aise, il n'y a aucun problème. Vous modulez un petit peu ces intervalles de poids que je vais vous donner en fonction de vos qualités physiques, de vos qualités techniques, de votre âge, de vos éventuelles blessures, sachant que plus c'est lourd, plus ce sera exigeant. Pour les joueuses, vous mettez 10-15 grammes de moins par rapport au poids que je vais conseiller. Si vous avez des gestes plutôt courts, un petit peu crispés, manque de relâchement, ou alors un jeu très lifté, ou alors vous montez beaucoup à la volée, vous pouvez cibler les raquettes les plus légères, des intervalles que je vais conseiller. Et si vous avez les gestes plutôt amples, avec un bon relâchement, un jeu plutôt à plat, vous pouvez peut-être viser les raquettes les plus lourdes, des intervalles que je vais vous donner. Allez, les raquettes les plus légères, elles font 230-250 grammes non cordées. C'est très léger. En général, ça, ce sont des raquettes avec un grand tamis, plutôt destinées à des joueurs seniors qui veulent une raquette très légère et en même temps qui donne un bon niveau de puissance. Alors ensuite, pour les jeunes qui passent pour la première fois sur une raquette adulte, jeunes d'environ 11, 12, 13 ans, je vais conseiller 250 grammes, 280 grammes non cordés, 280 grammes pour les meilleurs techniquement et physiquement. Pour les joueurs débutants, donc adultes ou début de 4e série, on va dire qu'on peut viser 265-285 grammes non cordés, 285 grammes quand on est un jeune ou alors débutant sportif bien en forme, ça peut aller, même éventuellement 300 grammes non cordés, mais dans ce cas-là, il vaut mieux tester avant achat. Fin de 4e série, début de 3e série, je vais conseiller un intervalle 280-300 grammes non cordés. Fin de 3e série, début de 2e série, on va décaler, on peut viser 285-300 grammes non cordés jusqu'à 305 grammes. On fait attention à 305 grammes parce que ça commence à être un petit peu lourd. Ensuite, 2e série, il y a du monde, hein, il y a beaucoup de classements en 2e série ou avec un niveau de jeu avancé. On va dire qu'on peut viser 295-315 grammes non cordés et plus, parce que ça va jusqu'à 340 grammes non cordés. Mais là, c'est très lourd. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment, la plage de raquettes sur laquelle on prend le moins de risques quand on est un joueur adulte, c'est 285-300 grammes non cordés. Vraiment, là, c'est là qu'il y a le plus de joueurs qui vont trouver des raquettes qui peuvent leur convenir.
305 grammes, attention, ça commence à être lourd. 310, 315, c'est pareil, c'est encore un petit peu plus lourd, on fait attention. Et 320 grammes et plus, on est sur du très lourd. Il ne faut pas choisir ce genre de raquette au hasard. Vraiment, il faut bien tester avant achat. Le moins risqué, 285, 300 grammes non cordés. Les amis, je m'arrête là sur ces conseils par rapport au poids des raquettes de tennis. Vous pouvez retrouver toutes ces infos dans un article sur mon site sur teamtennis.fr. Je vous mets le lien vers l'article dans les fiches par ici aussi dans la description sous la vidéo. Les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis très bon tennis à tous. Et puis on se retrouve dans une autre vidéo. Allez, salut à tous!